Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Les SCI, Sociétés Civiles Immobilières, sont de plus en plus nombreuses en France. Principal avantage de la structure, sa souplesse, beaucoup plus souple en effet que l'indivision, pour posséder et pour gérer un ou des biens immobiliers. Sachez également que c'est une solution de plus en plus utilisée pour transmettre un patrimoine à ses enfants. Alors quelles sont les principales règles à connaître avant de constituer une SCI et surtout quels sont les principaux pièges à éviter? Pour répondre à ces questions, notre experte aujourd'hui s'appelle Céline Lepape, elle est avocate en droit immobilier. Maître, je me tourne vers vous. Première question, rappelez-nous tout simplement ce qu'est une société civile immobilière. Une SCI, Société Civile Immobilière, permet à des personnes, qu'on appelle associés, d'être propriétaires et de gérer ensemble un ou des biens immobiliers. Il n'est pas obligatoire que les associés soient propriétaires dans les mêmes proportions. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est la rédaction des statuts, véritable contrat qui va organiser le fonctionnement de la société. Ces statuts peuvent être rédigés par les associés eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé. Les associés peuvent également faire appel au service d'un notaire, c'est d'ailleurs obligatoire dans l'hypothèse où un ou des biens immobiliers sont apportés à la société au moment de sa création. Et quel est selon vous le principal intérêt de créer une SCI familiale ? La SCI familiale permet d'acheter et ou de conserver un bien immobilier entre membres de la même famille. Ce bien sera mis à la disposition des associés ou encore loué ou bien vendu. Mais il est important que chaque héritier comprenne que le bien ne lui appartient plus. Il appartient collectivement à la SCI, un pourcentage étant attribué à chaque associé. La SCI familiale présente principalement trois avantages. En premier lieu, pour le couple, cela facilite la constitution d'un patrimoine et la transmission d'un bien immobilier. La donation entre époux, et ce n'est pas négligeable, est moins taxée dans le cadre d'une SCI. Les droits de succession sont également moins élevés. Par ailleurs, pour vos enfants, cela permet de leur transmettre un patrimoine sans qu'ils aient besoin d'y ajouter de l'argent. Et les droits de succession, là aussi, sont réduits. Enfin, la SCI évite la dispersion du patrimoine. La SCI, donc vous l'avez compris, ce sont des associés qui vont devoir s'impliquer dans la gestion des biens immobiliers. Pour maintenir de bonnes relations au sein de la famille, il est donc essentiel que les modalités de fonctionnement soient clairement définies. Ainsi, vous devez prendre le plus grand soin à la rédaction des statuts qui sont la véritable colonne vertébrale de la SCI. Et justement, Maître Lepape, quelles sont selon vous, si je puis dire, les règles de l'art pour créer une SCI? Des éléments incontournables doivent figurer dans les statuts, notamment les apports des associés, qui font partie des mentions obligatoires, telles que l'apport d'argent ou d'un bien, mais également les conditions de vente ou de transfert des parts des associés, les modalités de fonctionnement de la société, l'organisation des différents événements tels que les assemblées générales, ou encore les règles de majorité des votes, lesquelles peuvent être limitées aux seuls parents. Vous devez également désigner le gérant de la SCI qui va diriger la société. Il le fera bien entendu dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués par les statuts. Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer les statuts auprès du Centre des impôts et de publier la Constitution dans un journal d'annonces légales. Vous trouverez cette rubrique dans la plupart de vos journaux locaux. Encore un point, il ne faut pas oublier l'immatriculation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés du tribunal de commerce. Cette possibilité vous est également offerte par Internet maintenant. Et justement, voyons avec vous quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre afin de totalement sécuriser une SCI. Parmi les erreurs fréquentes, lors de la rédaction des statuts, bien souvent, les personnes ne font pas attention à la définition de l'objet social, c'est-à-dire l'ensemble des activités que la société entend exercer. Or, ceci est fondamental. Par exemple, il n'est pas prévu que le bien puisse être vendu ou loué et dans quelles conditions, ce qui risque de limiter ou d'empêcher le fonctionnement de la société et être source de tensions au sein de la famille. Je conseille donc de prévoir l'objet social le plus large possible qui recouvre tous les actes concernant la détention, l'acquisition, la location et la vente du bien immobilier. Mais n'oubliez pas que la vie de la SCI ne tourne pas uniquement autour du bien immobilier. En effet, vous pouvez également avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire, de souscrire un emprunt. Tout ceci doit être inscrit dans les statuts. En conclusion, la SCI offre bien de la souplesse dans la gestion de votre patrimoine, ainsi que des avantages fiscaux.
Elle est un outil efficace. Mais attention, la fiscalité ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous souhaitez créer une SCI. La prise en considération de la situation familiale, qui est l'aspect humain de votre projet, est tout aussi important. Et en matière de SCI, comme dans bien d'autres domaines, les conseils d'un expert s'avèrent toujours précieux, voire parfois décisifs. Maître Céline Lepape, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur ledroitpourmoi.fr.